You never know you're a mutant. What is that? Until it happens the first time. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 janvier 2024 et c'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler aujourd'hui d'une série Marvel que je regarde actuellement sur Disney+, ça s'appelle The Gift. Donc c'est disponible depuis 2017-2019. Chaque épisode dure 42 minutes, genre c'est drame fantastique, science-fiction, action. C'est avec Stéphane Meyer, Amy Acker, Chantel, la nationalité c'est américain. C'est pour les plus de 12 ans, ça comporte 2 saisons. Chaque épisode donc dure un peu plus de 40 minutes. Et la première saison comporte 13 épisodes et la deuxième saison comporte 16. Comme je l'ai dit, c'est une série Marvel, mes amis, Marvel, oui, de super-héros, des genre X-Men, ils ont tous des super-pouvoirs. Donc c'est le genre, c'est des super-héros, action-aventure, c'est disponible sur Disney+. C'est produit en association avec Marvel Télévision et se déroule dans l'univers des X-Men. The Gift raconte l'histoire émouvante d'un couple ordinaire dont la vie est bouleversée par la soudaine découverte des pouvoirs mutants de leurs enfants. Adolescents, mutants, enfants, adolescents. Obligés de fuir un gouvernement hostile, la famille demande de l'aide à un réseau clandestin de mutants et lutte pour survivre. Donc The Gift, effectivement, c'est des mutants. Cette famille, on suit d'abord cette famille. Donc un couple normal, enfin le père c'est un procureur. La mère, elle est aide-soignante dans un hôpital, je crois, mais enfin, bon bref. Le fait qu'elle soit aide-soignante va jouer un rôle en fait dans la série puisqu'elle va aider, elle va soigner donc les gens, notamment les mutants, mais pas que. Et le père, le fait qu'il soit un procureur, a un rôle important puisqu'en fait il était chargé de juger, enfin d'amener, plutôt de juger dans un tribunal en fait des mutants parce qu'ils avaient commis des délits ou des crimes. Et donc, le jour où il découvrait que ses enfants sont eux aussi des mutants, eh bien, ça va changer beaucoup de choses et il va devoir fuir la police. Et donc, il va devoir aider les mutants, protéger les mutants et comprendre que le gouvernement américain, il fait la chasse aux mutants et il les emprisonne même s'ils n'ont pas commis de crime. Voilà, ils emprisonnent des enfants mutants et que ses propres enfants, qui sont des adolescents mutants, ils risquent de se faire tuer évidemment par une police spéciale chargée d'éliminer les mutants, voilà, d'éliminer ou de les transformer. Donc The Gift c'est une super série mes amis et donc quand on regarde cette série on a envie de prendre le parti des mutants. Que dire de plus qu'on est tous des mutants. Bon là on parle d'une guerre entre humains et mutants. Les mutants, c'est ceux qui ont un chromosome X en plus. Donc c'est on va dire des humains, enfin peut-être certains, ils sont nés tout à fait normaux, mais à l'adolescence, ils découvrent qu'ils ont des pouvoirs. Ça dépend des enfants ou des mutants, si vous voulez, parce qu'il y en a qui découvrent ça vers 12-13 ans, et il y en a qui savent dès la naissance qu'ils sont mutants parce qu'ils sont des enfants de mutants et ils ont des caractéristiques physiques en fait qui montrent bien qu'ils sont des mutants parce qu'ils ont le chromosome X et ça se voit. Certains ça se voit, d'autres ça se voit pas. Si on remonte l'histoire, mes amis, nous sommes des Homo sapiens, donc nous avons survécu malgré évidemment malgré des ennemis, malgré des conditions climatiques difficiles, malgré les animaux sauvages. Donc nous sommes les descendants des Homo sapiens, mais nous n'étions pas la seule race humaine sur Terre. En fait, il y avait notamment une autre race humaine à la même époque que nous, c'était l'homme de Néandertal, cet homme-là était un humain aussi, issu de primates comme nous, c'est-à-dire que les Homo sapiens et l'homme de Néandertal avaient des parents communs. Des parents communs on provenait tous de 2 espèces en tout cas voisines, d'orang-outans et de singes, voilà, et qui ont donné naissance à plusieurs espèces, notamment les Homo sapiens, dont nous sommes les descendants, on est les descendants des Homo sapiens, et l'homme de Néandertal qui lui était plus costaud, plus trapu,
plus résistants au froid et avaient un cerveau beaucoup plus grand. Donc pourquoi les Homo sapiens ont survécu et pourquoi l'homme de Néandertal, qui avait des caractéristiques physiques, notamment le crâne qui était différent du nôtre, pourquoi l'homme de Néandertal a disparu? Eh bien, mes amis, oui, on est en fait le produit d'une longue mutation, hein, nous. Mais tous les animaux sont dans le même cas, en fait. Tous les animaux, les chats ont des ancêtres, les chiens également des ancêtres qui génétiquement étaient différents parce qu'on a tous muté au fur et à mesure des siècles. Donc, l'apparition d'un nouveau chromosome, d'un gène X, par exemple, est tout à fait possible, voilà. En tout cas, on est des mutants. Et si l'homme de Néandertal a disparu, c'est pas parce qu'il était moins intelligent ou moins fort que l'Homo sapiens. L'Homo sapiens était sans doute plus agressif, plus rusé, et c'est pour ça qu'il a gagné. Bon, je pense que, enfin, les chercheurs pensent que les Homo sapiens étaient très soudés, et l'homme de Néandertal et ces gens-là n'étaient pas très soudés. Ils étaient plutôt très individuels. Et ils n'étaient pas en société comme les Homo sapiens. Donc le fait d'être groupés, d'être tous ensemble, a permis aux Homo sapiens de survivre. Et ce sont en fait nos ancêtres, puisque nous on est les descendants des Homo sapiens. Et si l'homme de Néandertal avait lui survécu, eh bien l'espèce humaine aurait été différente, complètement différente, puisque comme je l'ai dit, c'était tous les deux des races humaines, le Homo sapiens et l'homme de Néandertal. Ils ont vécu tous les deux à la même époque. L'un a survécu, l'autre pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le plus intelligent, le plus fort qui survive, c'est le plus agressif, c'est le plus rusé, voilà. Et c'est comme ça, même dans notre époque, à l'ère où on vit, en fait, vous pensez que c'est les gens les plus intelligents ou les plus forts qui vont survivre. C'est pas forcément le cas, mes amis. C'est ceux qui sont les plus agressifs, des fois. C'est ceux qui sont les plus rusés, les plus malins. Voilà, qui vont survivre et qui vont écraser les autres. On est toujours dans un phénomène de survie, mes amis. Et cette série The Gift montre bien, effectivement, que l'être humain étant toujours en constante évolution, en constante mutation. Certaines mutations sont très visibles, d'autres le sont moins. Donc là, on parle dans The Gift de mutants qui, pour la plupart, ont des gènes caractéristiques visibles qui sont physiquement on voit que sont des mutants, et pour d'autres on le voit pas trop, ils se cachent bien, ils cachent le fait qu'ils sont des mutants, et même si certains ne veulent pas la guerre, il y aura quand même la guerre parce que c'est une espèce contre une autre, mes amis. C'est ce qui s'est passé à une époque entre les Homo sapiens et l'homme de Néandertal. Il y avait une guerre. Et c'était un affrontement entre deux espèces humaines. Une espèce humaine a survécu, l'autre s'est éteinte. Eh bien, si il y a des mutations, il est possible, des mutations visibles, je parle pas des mutations lentes qui prennent des siècles. Je parle de mutations très visibles, comme par exemple l'apparition d'un gène X qui donne à certaines personnes des pouvoirs. Eh bien, on va se demander à ce moment-là, que faire? Est-ce que les humains doivent disparaître pour laisser la place à ces gens qui ont des pouvoirs qui sont plus forts que nous, pas forcément plus intelligents mais plus forts que nous, ou est-ce qu'on doit se battre et éliminer ces mutants-là parce qu'on a peur qu'ils prennent le pouvoir et qu'ils renversent l'espèce humaine, que ce soit les nouveaux humains? C'est un débat, mes amis, c'est un débat, et le débat est lancé par la série The Gift, donc une série de Marvel, mes amis. Que dire de plus? Moi, j'étais du côté des mutants. En tout cas, j'ai terminé la saison 1. J'ai commencé hier la saison 2. Excellente série, évidemment, que je conseille, disponible uniquement sur Disney+. Donc, The Gift, à voir, mes amis, si vous l'avez pas encore vu. Il y a que 13 épisodes dans la saison 1, mais bon, chaque épisode dure plus de 40 minutes, c'est un peu long. Donc, ça va vous prendre du temps pour voir la saison 1. La saison 2, j'ai commencé hier seulement, et il y a 16 épisodes, mes amis. Donc ça va me prendre du temps, donc je vais pas faire de vidéo sans doute pendant quelques temps, parce que je veux à tout prix savoir ce qui va se passer. Et ça m'a même redonné envie de voir les films X-Men. Bon, mais j'ai adoré les films X-Men, mes amis, et j'ai très envie de voir plus de séries comme ça, avec des super-héros, avec des super-pouvoirs. Les gens qui ont des pouvoirs ne sont pas forcément des super-héros. Il faut préciser que certaines personnes, certains mutants qui ont des pouvoirs,
se comportent mal, profitent de leur pouvoir ou basculent du côté obscur, basculent du côté violent. Mais voilà, comment reprocher à certains mutants de basculer du côté de la violence alors qu'ils sont pourchassés par les humains? Donc tous les humains ne sont pas forcément anti-mutants et tous les mutants ne sont pas forcément anti-humains. Voilà. Mais bon, j'en dirai pas plus. Voilà, à vous de voir, mes amis. Je vous invite vraiment à regarder cette série The Gift. Excellente série sur Disney+, que je valide, évidemment. Et ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis. Ciao, ciao. Bye bye.